L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Cavagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FRTP Midi-Pyrénées. Vous venez d'ailleurs d'être réélu à la tête de cette fédération régionale des travaux publics pour la région. Un secteur qui reste en difficulté malgré un peu une reprise en ce début d'année. Un secteur, c'est clair, qui reste en difficulté puisque en 2009, on avait baissé un petit peu de 2%, en 2010 de 7%. En 2011, nous avions quelques espoirs de reprise, mais on ne savait pas si c'était du 2010, du décalé. Et finalement, les chiffres que l'on a sur le troisième trimestre ne sont pas très bons. Et on pense que 2011, si on fait zéro, c'est-à-dire si on ne baisse plus, on aura déjà fait quelque chose de pas mal. Donc un secteur encore en difficulté, c'est très clair. Aujourd'hui, quel est le problème principal? C'est un problème de commandes, de travaux réalisés ou non réalisés, de marge? Alors, on a plusieurs problèmes. On a un problème de volume, certes. On a un problème de marge, très clairement. Je le répète depuis 3 ans. Depuis la crise, depuis fin 2008, là, les entreprises se sont lancées dans une guerre des prix, pensant que la crise allait être de courte durée. On n'a pas réussi à sortir de cette guerre des prix. Des milliers d'emplois ont disparu, des entreprises ont disparu. Aujourd'hui, les entreprises ont essayé de s'adapter, mais la guerre des prix continue. On a des prix vraiment trop bas. Pour vous donner un seul chiffre, on a un chiffre de la BTP Banque, qui est une des banques de la profession. On avait des bilans négatifs de 5% en 2008, ils sont de 20% en 2010. Donc ça va assez vite. Ensuite, on a un autre problème qui s'est rajouté à la crise internationale, à la réforme des collectivités locales, à la réforme de la taxe professionnelle. En fait, depuis 3 ans, on vit beaucoup de réformes, de chamboulements. Aujourd'hui, c'est un problème de trésorerie des entreprises, puisque on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous commencent à avoir de sérieux problèmes de trésorerie liés aux problèmes des banques. Il faut dire ce qui est. Et que demain, ou aujourd'hui, on voit poindre aussi un problème de trésorerie également sur les collectivités locales. C'est-à-dire que l'état des finances publiques vous inquiète. C'est clair. C'est clair que l'état des finances publiques nous inquiète, même si en Midi-Pyrénées, on a des collectivités locales qui se portent plutôt pas trop mal, mais il faudra qu'elles réussissent à trouver des emprunts auprès des banques. Et quand on voit ce qui se passe avec les réformes bancaires, avec BAL 3, qui demandent aux banques de renforcer leurs capitaux propres, et on sait très bien qu'en plus, avec la disparition de Dexia, on va avoir à très court terme un problème de financement des collectivités locales. Et quand on sait que notre secteur travaille à 50% avec les collectivités locales et 70% avec la commande publique, vous imaginez où on peut se retrouver si demain les collectivités locales commencent à avoir réellement des problèmes de financement. Les travaux publics aujourd'hui manquent de visibilité. Les chefs d'entreprise en manquent aussi. C'est très clair. Depuis 3 ans, je le répète sans cesse, ce qui nous manque, c'est la visibilité. Franchement, on a beaucoup de mal. On a pendant 10 ans, on a embauché, on a formé, on a essayé vraiment d'investir sur les hommes. Et depuis fin 2008, on est au coup par coup. À la petite semaine, les gens ne savent pas, on a gardé pas mal de gens, puis on a licencié. Et aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins en se disant, il y a un peu de reprise, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas, on prend de l'intérim, et puis ça rebaisse, on arrête l'intérim. Enfin, les gens sont vraiment, on le sent, les entrepreneurs sont dans un flou artistique, ils ont beaucoup de mal à se projeter sur ce que sera demain. Au demeurant, je pense qu'on n'est pas les seuls. Oui, non, j'imagine que l'ensemble de l'économie est aussi frappé par ce manque de visibilité. Vous, en tant que président de la FRTP en Midi-Pyrénées, comment vous faites pour donner un cap aux entreprises? Et qu'est-ce que vous demandez finalement à l'État, au gouvernement? Deux choses. Déjà, on essaie dans ces difficultés, on essaie d'avancer. On a fait des états généraux sur les travaux publics pour savoir comment nos entreprises peuvent continuer, de quoi demain sera fait. On a signé une convention avec l'État, avec les conseils généraux sur le développement durable pour continuer à être un acteur majeur dans cette économie.
Et puis après, ce que je dis souvent aux élus, à nos maîtres d'ouvrage, je dis il y a des choix politiques. Moi, je crois beaucoup à la volonté politique. Il n'est pas question de demander aujourd'hui de dépenser plus. C'est pas réaliste, mais on peut dépenser différemment. Pour un élu, c'est vrai que la tentation est évidente de dire j'ai des problèmes financiers, je coupe le robinet de l'investissement. Mais l'investissement, c'est le moteur de l'économie. Je crois qu'il faut regarder, et on leur dit souvent, le fonctionnement. Il faut absolument laisser l'investissement et diminuer le fonctionnement. Si on continue à augmenter le fonctionnement, et on le voit dans les conseils généraux, les investissements sont à la baisse, dans beaucoup de collectivités, l'investissement est à la baisse, on n'ira pas bien loin. Donc la FRTP dit non à l'austérité, mais bon, est-ce que ça suffit ? Oui, oui à l'investissement. À budget constant, oui à l'investissement. S'il y a des choix à faire, ne le faites pas, messieurs les élus, messieurs les maîtres d'ouvrage, sur l'investissement. Est-ce que dans la perspective de l'élection présidentielle et législative, vous ne craignez pas encore plus une sorte de mise entre parenthèses de l'économie ? C'est une bonne question parce que dans toutes les problématiques qu'on a eues, on a en plus l'élection présidentielle l'année prochaine. Alors on ne sait pas du tout ce qui va en sortir, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on va avoir là aussi des élus très attentistes en disant on va attendre que les élections aient lieu et puis on verra plus tard. Donc on n'a vraiment pas besoin de ça. En ce moment, on a besoin que les élus se bougent, qu'ils investissent, qu'ils aillent de l'avant, même si on reconnaît qu'il y a des difficultés. Je veux dire, on est dans un monde où tout s'enchaîne et tout le monde a des difficultés. Mais on a certaines clés que l'on n'a pas, c'est-à-dire que l'investissement, c'est pas nous qui le portons. Nous, on peut répondre qu'à des besoins, on peut répondre qu'à des appels d'offres. Donc, encore une fois, messieurs et mesdames les élus, investissez et tenez le cap. Vous, Bruno Cavagnier, vous les alertez en direct, les élus régionaux ? Ah oui, je fais que ça, oui. Je passe certainement parfois pour un emmerdeur, je suis parfois désolé, mais c'est vrai que je ne fais que ça. J'essaie d'expliquer quels sont nos problèmes, comme j'essaie d'expliquer à nos confrères que le monde est en train de changer, qu'on ne peut pas, que l'argent ne tombe pas du ciel, c'est très clair, on le sait, que l'État n'a plus d'argent, c'est pas un secret. Je crois que le préfet nous l'a dit l'autre jour à notre assemblée générale, il l'a dit de façon un peu plus ronde que je suis en train de le dire maintenant, mais c'est clair, on sait que l'argent manque, il faut peut-être trouver de nouvelles ressources, mais à ISO constant, encore une fois, privilégions l'investissement. Merci Bruno Cavagnier. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.